Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le 30 novembre 2020. Voilà un petit vlog sur les travaux du jour. Donc là vous voyez, ça c'est la serre. Ça fait 2-3 matins qui gèle dehors. Alors dans la serre aussi il gèle. Voilà les restes de tomates, voilà les poivrons. Ils ne sont pas complètement gelés mais ils ont été un peu abîmés. Actuellement, je suis en train de retirer les derniers pieds de tomates, hein, que c'est pas mal quand même au mois de novembre d'avoir encore un peu de tomates. Voilà, donc écoutez, je fais ça et je vous retrouve après. Bon ben voilà, euh, j'ai retiré tous les pieds de tomates, hein, il était temps. Donc voilà le résultat. Alors je mets pas ça sur le compost, je le laisse là, j'avais déjà commencé là, donc tous les déchets organiques je les garde, vous voyez, et je les mets comme ça. Là on voit, ça ce sont les cannes de maïs. Je les mets là et ça va se décomposer. J'ai remis de l'herbe par-dessus, donc je vais poursuivre tout ça partout là, comme ça, toute la partie là, je vais la faire et ça enrichit le sol. J'ai donc cueilli ce qui restait de tomates, donc voilà le résultat. Des tomates rouges mûres et des tomates en train de mûrir et des tomates vertes. Bon, ça je vais mettre ça dans la maison et avec la chaleur, ça va poursuivre la maturité. Les tomates vertes, il y a peu de chances quand même qu'elles mûrissent, donc probablement je ferai de la confiture de tomates vertes. Et puis j'ai cueilli les poivrons. Alors, les poivrons, pour ceux qui ne savent pas, les poivrons verts et les poivrons rouges ou jaunes, c'est les mêmes. En fait, les poivrons verts que l'on mange, c'est des poivrons pas mûrs. Voilà. Donc là, pas mal de poivrons verts. Je vais voir ce que je vais faire avec. Du chutney, par exemple. Alors, j'ai retiré certains pieds de poivrons, puis j'en ai laissé. On verra bien. Ils sont un petit peu secoués par le froid. Mais comme j'ai pas particulièrement besoin de la place, eh bien je les laisse et puis on verra bien. Il y a encore quelques petits poivrons verts dessus, donc peut-être que je les récupérerai plus tard. Voilà, là par exemple, là il y en a un ici, hop, qui est en train de mûrir jaune. Voilà. Là, ici, c'est des boutures de thym que j'ai fait. Donc j'ai récupéré sur les pieds de thym et j'ai taillé. Et alors, cette partie-là, ça c'est du thym citron. Et là, les godets de couleur, c'est du thym commun. Et ça a déjà bien marché parce que, alors j'espère que ça va faire la mise au point, oui, voilà, il y a déjà des nouvelles petites feuilles. Donc ça s'est enraciné. Voilà, en tout 40 pieds de thym. Donc j'utiliserai ça pour donner, faire du troc. Ensuite, vous l'avez aperçu au début, mais je vous en ai pas trop parlé. Ça c'est ce que j'ai planté il y a quelques temps. Alors, ici, ça c'est de la cressonnette du Maroc. Donc j'en ai déjà parlé, c'est une salade à couper, c'est-à-dire que c'est une salade qui ne fait pas de cœur, on coupe et on mange les feuilles, elle repousse plusieurs fois. Donc là par exemple elle est développée, et si je regarde ici, voilà, ça c'est une salade que j'ai coupée il y a quelques temps et qui repousse déjà. Donc voilà, là ça c'est les parties coupées et ça repousse. Donc on pourra en manger plusieurs fois. Ensuite, les grandes feuilles vertes là comme ça, c'est du chou chinois, du petsai. C'est les graines qui ont été récoltées et triées par Léa, donc production personnelle. Les feuilles rouges là, c'est de la moutarde chinoise. Donc pareil, c'est nos propres graines récoltées dans la serre et ressemées, voilà. Et puis il y a encore une chose, c'est ça, la roquette. Voilà. J'avais fait des semis. Donc là, on voit vous voyez la moutarde chinoise là. Donc on mange les feuilles. On mange les feuilles. Donc toutes ces plantations là, on mange les feuilles. Alors normalement, le chou chinois, il doit faire une belle pomme.
Mais au fur et à mesure, quand on a besoin, on se fait une petite salade et on prend des feuilles de ci, de là, et voilà. Voilà, il y en a là, ici, et puis il y en a d'autres là. Alors là, c'est cressonnette du Maroc, et puis de la Batavia, c'est pareil, c'est production de graines perso. Batavia blonde de Paris. Sinon, j'avais fait un petit semis, un vieux paquet de graines que j'avais qui traînait de pensée, et au lieu de jeter, ben, je l'ai semé. Alors ça n'a pas beaucoup poussé parce que en fait c'est un semis qui a 10 semaines, ça. Mais c'est pas grave, voilà. Donc je vais avoir une trentaine de pieds de pensée. Habituellement j'en achète pour fleurir un petit peu le jardin. Ben là c'est cool, c'est moi qui les ai produits. Sur cette planche là, je vais poursuivre les plantations parce qu'il me reste des godets de choses que j'ai plantées. Donc ici, roquette, là, Batavia, moutarde chinoise et cressonnette du Maroc. Voilà, donc comme j'ai retiré les pieds de tomates, ben, ça me fait de la place et je vais pouvoir planter là. Voilà. Et là, ben, les restes des haricots grimpants, les haricots rames, bon, ben, je vais poursuivre le nettoyage et préparer. Donc petit à petit, gentiment, je suis en train de penser au printemps. Et voilà, et donc on va préparer le sol pour ensuite recevoir les cultures de printemps. Voilà, bon, bah, c'était pour vous montrer que une serre c'est quand même pas mal, parce que grâce à la serre, là, on a une production bah, de salade, de feuilles. En fait, ça nous fait un petit peu comme un mesclin, on cueille au fur et à mesure dont on a besoin et ça continue à pousser. Parce qu'il faut savoir que ben, quand il y a du soleil, là il n'y en a plus trop, mais quand il y a du soleil, il y a des bonnes températures. Tout à l'heure, là, quand j'ai travaillé dans la serre, que j'ai coupé les pieds de tomates, il y avait 6 degrés dehors, mais dans la serre, il y avait du soleil, et dans la serre, il y avait 20 degrés. Donc c'est agréable. Voilà. Bon, ben, cette vidéo est finie. Un petit Yahwedin qui est venu vous dire au revoir. Et puis ben, je vous dis moi à une prochaine. Allez, salut!